Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, enfin, pour une vidéo. En fait, j'ai eu envie de... On entend pas mal parler des nouveaux blush poudre de chez Armani. Et je me suis dit, c'est vrai, on parle très souvent, nouveautés, nouveautés, nouveautés. Vous savez ce que j'en pense. Il y a des nouveautés qui valent vraiment le coup, hein, mais bon, j'estime qu'il faut vraiment choisir avec réflexion, pas s'affoler, enfin ce genre de choses. Et puis peut-être attendre un avis ou deux avant de craquer. Alors, on n'est pas loin de notre série vidéo. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que bon, j'ai eu des petits soucis. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo parce que ça peut ne pas intéresser tout le monde. Donc concernant Armani, je me suis dit, je vais en fait vous montrer en action assez vite fait mes produits favoris chez Armani. Voilà. Je me suis dit que ce serait plutôt pas mal. Et puis après on en parle. Mais je vais faire la vidéo en même temps que je vous papote. Donc on va revenir sur le Luminous Silk, qui est un fond de teint qui existe depuis plus de 20 ans. Je vous dirai ce que j'aime ou pas. Enfin, j'aime tout dedans, mais pourquoi c'est un excellent fond de teint. Le Neo Nude Contour, qui pour moi est un incontournable, difficile parfois à trouver, mais qui vaut le coup, vraiment, le coup, tout ce qu'on veut. Hein. Un produit pour les lèvres et les joues dont on n'entend pas parler souvent, qui est peut-être aussi moins facile aujourd'hui à trouver. J'aurais pu choisir un simple rouge à lèvres liquide. Ils sont très bien. Mais je voulais sortir de la zone de tout ce qu'on entend aujourd'hui et qui fait le focus un peu que sur certaines choses et pas d'autres. Ici, vous savez, sur ma chaîne, c'est pas ça que je veux. Je teste aussi bien des nouveautés que des produits anciens, des produits pas chers que je vous montre pas, mais on parle luxe et après on peut échanger sur le reste. Mais voilà, c'était pas mon but de mettre en avant tout de suite une nouveauté. Et enfin, le mascara Eyes to Kill. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va parler. Donc si vous venez d'arriver, bienvenue. Ici, on est dans une ville de luxe. Généralement, je suis de bonne humeur. Je dis bien généralement, sauf quand c'est un couac. Mais généralement, je l'explique. Bon, là, il y avait un couac, donc il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. J'ai essayé de vous mettre une vidéo, la vidéo de chez Bobbi Brown, du fond de teint équilibrant SPF 15 que je trouve absolument magnifique. Je vais vous le mettre dans le petit i. J'ai tenté de la mettre en ligne, mais elle s'est pas mise en sortie. Elle est restée en retrait. Elle est restée en retrait à la date où elle avait été, comment dire, filmée. Et malgré mon changement, vous savez, on programme la sortie d'une vidéo. Ben oui, elle est ressortie, enfin oui, elle est réapparue comme visible, mais elle s'est mise à un endroit où personne va la voir, quoi. Elle n'est pas dans les dernières sorties. Elle se retrouve bien sûr dans la playlist des fonds de teint, mais bon, du coup, ça m'a dégoûtée parce qu'en fait, j'ai pas pu le faire, quoi. Je voulais pas vous laisser sans contenu, mais ce que j'ai fait, ça a servi à rien. Bon, on y va avec le fond de teint Luminous Silk. Alors, c'est un fond de teint. Alors, ce que j'aime beaucoup, je vous le montre comme ça. Si ça veut bien faire le focus en plus, parce que évidemment, ça va être aujourd'hui que tout va me prendre le chou. C'est un fond de teint qui est fait à l'origine pour les peaux normales, mais qui va très bien aller de la peau normale à la peau grasse. Bien sûr, si vous avez une peau grasse, il faudra faire des retouches de poudre, hein, faut pas rêver non plus. Ou alors, il faudra vraiment appliquer le fond de teint avec une éponge et du spray fixateur. Oh, je vous donne une astuce. Je sais pas si j'avais envie de vous la donner, celle-là.
oui, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, même pour faire tenir le maquillage extrêmement longtemps. Quand on voit un teint parfait et qu'on sait qu'on va pas rentrer le soir et que la sortie va être juste derrière, on applique son fond de teint avec une éponge ou quelque chose ouais, enfin, elle est pas obligée, c'est pas obligé d'avoir la forme d'un beauty blender. Ça peut être juste un carré, hein, oui. Quelque chose qui a été imbibé de spray fixateur. Bon, moi, c'est pas la façon dont je le porte. Je l'applique pas non plus comment dire, je l'applique pas vraiment à l'éponge. Je l'applique à l'éponge si vraiment j'ai un besoin. Je vais vous montrer. Oups. Vous voyez, c'est assez, voilà, c'est assez liquide. Donc c'est pour ça que je me retourne vers un pinceau. Et aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais prendre quoi comme pinceau. Tiens, je vais prendre celui de chez Revlon. Il est bien, celui de chez Revlon. Il est légèrement en biais. Je sais pas si vous verrez. Hein, en biais. Il est coupé en biais. J'aime beaucoup. C'est un peu comme le Real Techniques. Et le Real Techniques, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est au lavage? Non, il est au lavage. Vous ne le verrez pas. Donc, c'est une formule qui va vous donner de l'éclat. Alors, elle peut très bien aller sur une peau sèche. Hein. La mienne, elle est déshydratée. L'important, c'est comment vous allez mettre vos soins avant. Voilà. Hein. Il faut des bons soins hydratants. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est des points. Alors, évidemment, c'est ce que je préfère faire, vraiment. Je le fais souvent. Hein. Ça me permet de voir à peu près la quantité que je mets. Là, il y a une pompe. C'est pas mal. Hein. Honnêtement, une pompe, pour moi, ça suffit. C'est un fond de teint qui est modulable. Eh oui. On va dire qu'il va aller d'une couvrance légère à moyenne. Et surtout, il est très... On le sent pas. Il est très léger sur la peau. On voit pas trop non plus qu'on a du fond de teint. Donc, c'est le genre de fond de teint que j'aime bien mettre toute l'année. Mais en été, c'est quelque chose d'agréable de... Voilà. Après, il faut choisir sa couleur. Hein. Moi, j'ai ma couleur d'hiver, là. On va en reparler dans 2 secondes. La couleur d'hiver, je crois que c'est là. C'est pas celle-là. C'est là. Numéro 2. Donc, c'est un fond de teint qui est censé donner de l'éclat. C'est pas qu'il est censé, c'est qu'il donne de l'éclat, c'est vrai. C'est un fond de teint qui est, comme je disais, léger, mais qui va pas avoir, je trouve, hein, un effet glowy. C'est pour ça que je dis, il va partir des peaux normales. Les personnes qui ont la peau sèche, je trouve vraiment qu'il faut, comme moi, par exemple, pour mes zones de déshydratation, il faut mettre vraiment des soins hydratants en dessous, quoi. Sinon, vous allez marquer. C'est fait vraiment pour les peaux normales, mixtes, top, et grasses. Et normales aussi, hein. Franchement, la tenue est très bonne. Il vous tient bien, hein, et vous n'avez pas besoin de retoucher, sauf comme je vous disais, si vous avez la peau, on va dire, mixte à grasse, suivant votre degré de sébum, vous pouvez avoir besoin soit de petits papiers matifiants, soit de petites retouches de poudre. Moi, celui-là, je ne le poudre pas. Je ne poudre pas ce fond de teint parce que c'est pas bon pour moi. J'ai la peau qui est trop, comment dire, si je le poudre, quand il sèche, il a un effet légèrement mat poudré. Ok. Généralement, ce sont des fonds de teint que je n'aime pas. Mais si, en fait. Celui-ci, il est vraiment particulier. Et comme je vous dis, il existe depuis plus de 20 ans. Donc, c'est pour ça que quand on dit oui, nouveauté, machin, truc bidule, ouais, ok, d'accord, nouveauté. Il y a toujours des nouveautés, il y en aura toujours. Ou on vous changera le packaging aussi. Tiens, est-ce que ça vous intéresse de voir un produit je vous pose la question en même temps parce que j'ai comment on appelle ça? Une espèce de bébé crème de chez La Mer que je mets régulièrement. Mais bon, j'ai un backup encore de l'ancienne version. Aujourd'hui, elle est rose. La mienne, elle est blanche, le tube. Mais il n'y a pas de différence entre les deux. Hein, soyons clairs. Donc, en fait, s'il vous plaît, il suffit que vous achetiez la version qui, en ce moment, c'est la même. On peut me dire tout ce qu'on veut. Une fois que j'ai testé le truc, s'il n'y a pas de différence, je le vois. Pareil pour le parure gold.
de chez, comment ça s'appelle, de chez Guerlain. Il y a 3 sortes de parure gold. Il y a le dernier sorti, qui est une version mate. Donc ça, je vous l'ai dit, je ne le toucherai pas. C'est pas la peine. Le petit échantillon m'a suffi. C'était. J'ai l'ancienne version qu'on trouve encore et qui, elle, était beaucoup plus jolie, en fait, qui était beaucoup plus hydratante. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris, mais bon, voilà. Donc, je peux vous montrer celle-là. Elle existe encore. Elle n'est pas si facile à trouver, mais elle existe. Donc, si vous voulez la voir en action, il suffit de me poser la question. Et puis, j'ai également un produit qui est excellent et qui est très difficile à trouver parce qu'il va s'éteindre. C'est le parure gold en format compact qui, lui, avait déjà à l'époque une formule avec des actifs de collagène qui vous resculptent le visage, quoi. Et on trouve de temps en temps, je le vois passer, mais souvent il n'y a que la recharge. Quand il y a la recharge, il n'y a pas toutes les couleurs. Et voilà, donc je pense qu'ils vont finir par nous ressortir avec un nouveau packaging. Parce que le parure gold, il a d'abord été noir. Puis après il a été doré. Et maintenant il a juste le bouchon doré. Vous voyez, des fois vous êtes là, vous êtes paumés dans des trucs. Bon, celui-là il n'a pas bougé. Ce qui est bien, c'est qu'il existe comme ça en version voyage. C'est une version voyage pour... Tant qu'à chaque fois que je peux prendre une version voyage, je le fais. Vous le savez, je teste beaucoup trop de produits pour les prendre tous en gros. S'il existe une version voyage, je la prends. La version voyage, elle fait 20 millilitres, 18 millilitres. Mais honnêtement, les 18 millilitres qu'il y a là-dedans, ça vous dure vraiment longtemps et ça vous permet de voir si ça vous plaît ou pas. Parce qu'après, la version plein pot, la grande version, elle est déjà beaucoup plus chère. Et ça vous permet de voir vraiment si vous aimez ou pas. Vous voyez, si vous avez un doute encore. Donc voilà, vous voyez que j'ai pas besoin de poudrer. Je brille pas de mille feux. Ça rentre dans la peau et comme je vous dis, ça donne un effet assez velouté. Alors généralement, j'aime pas parce que ça marque, mais comme vous verrez, ça n'a marqué nulle part. Alors, ça ne lisse pas le contour de mes yeux, mais généralement aussi, je n'applique pas de concealer parce que sa formule est assez stretch pour me permettre de la laisser comme ça. La couleur va bien. J'ai des rides, c'est normal, c'est l'âge. Si vous n'avez pas de rides, ça marquera pas ce que vous n'avez pas. Quoique, il y en a, ça le fait. Et ça, quand je vous le dis, généralement, je suis furieuse. Et voilà, donc ça s'amasse jamais nulle part, tenue nickel. Allez, deuxième produit. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire. Ce sont des produits que j'ai achetés et rachetés et rachetés. C'est des produits que je connais depuis longtemps. À un moment, je crois que je vous l'avais partagé, il y a longtemps, où il y en a beaucoup qui l'ont raté, mais il était à la version voyage, qui est 18 millilitres, comme je vous disais, qui est assez grosse. Armani m'avait envoyé une info. Il le vendait, je sais plus, 15 ou 18 euros. Enfin, les sauter dessus. Faut les lire, les barres d'infos, parce que des fois, je ne le sais pas au moment où je tourne. Bon, oui, le produit dont je vous parle maintenant, c'est le Neo Nude Contour, et c'est la couleur numéro 21. Ça, à trouver, c'est dur, mais quand vous la chopez, c'est le top. Aïe, oui. Pareil, je vais... il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui font paf, paf. Ça peut m'arriver de le faire, mais c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais le mettre sur... Ah, je vous l'ai pas dit. Ça sent pratiquement rien, le fond de teint. C'est-à-dire que moi, là, je sens aucune odeur. Hein. Quand je l'ai appliqué, je sens aucune odeur. Et je sais qu'il y a une légère odeur, mais elle est... C'est légèrement peut-être fleuri, mais ça s'en va si vite que vous n'avez pas le temps, en fait, de voir qu'il y a un parfum dedans, parce que je pense que c'est plutôt quelque chose qui a été fait pour contrebalancer les odeurs des produits qui sont à l'intérieur du fond de teint. Donc, je disais, cette petite merveille, elle va vous faire peur, regardez. Je l'adore, quoique j'ai très envie de faire ça. Oh, j'ai très envie de le faire.
C'est parce que j'ai envie de vous montrer. J'ai envie de vous montrer comment ça fait... comment c'est joli. Ah, qu'est-ce que je fais? Et je vais garder mon pinceau. Je vais faire ça. Allez, on y va. C'est vraiment... c'est foncé, hein. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un résultat super naturel. Alors, bien sûr, vous pouvez le foncer. Il n'y a pas de souci. Évidemment, vous pouvez le foncer. Mais moi, perso, c'est pas vraiment vers ça que je tends. Je dirais même que ce que j'aime bien faire, c'est juste un petit peu là, un petit peu là. Parce que comme ça tient très bien, je suis pas enquiquinée, c'est juste pour faire un peu de couleur pour la journée. En fait, je viens juste casser mon ombre de paupières tombantes. Hop, et c'est tout. Et ça sèche très vite. Hein. C'est un produit vraiment qui va très vite à sécher. Même là, j'ai mis sur le visage, j'ai mis un petit peu de temps quand même à le travailler. Normalement, faut pas faire ça, faut y aller tout de suite. On le pose, on le travaille, on fait l'autre côté. Vous voyez, c'est vraiment super méga léger, mais ça donne une petite ombre et je trouve que c'est quelque chose de joli qui peut passer pour tous les jours. Je vais ombrer un peu le nez, c'est pas obligatoire, mais c'est pour, même vous voyez, j'essaie de remettre un petit peu au milieu, c'est pour faire comme si j'avais un petit peu de, comment dire, j'essaye, je vais réessayer un petit peu là, non pas pour faire des taches de rousseur, bien que j'en ai, hein, mais c'est plutôt pour faire un genre, j'ai pris un petit coup de bonne mine dehors au soleil, comme la couleur est légère et qu'elle est modulable, moi je peux me permettre de l'appliquer juste comme ça, parce que je suis palote, donc vous voyez, tout de suite ça fait un résultat, ben, j'ai bonne mine quoi, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, après, pour les... Alors, comment ça s'appelle ce produit? Je sais pas si je vais réussir à le lire. J'arrive pas à le lire parce que j'ai pas mes lunettes, mais je vous le mettrai en barre d'infos si je le trouve. Sachez que tous les produits qui sont... vous avez les blushs qui sont comme ça, qui sont splendides aussi et qui s'appliquent parfaitement bien et qui tiennent très bien. Maintenant, vous avez aussi donc la même chose en poudre. Là, en ce moment, ils en font tout un... C'est normal, hein, c'est un lancement de... Ils sont excellents également. J'ai pas essayé... il me semble qu'il y a des nouvelles couleurs. Mais si je ne me trompe pas, il faudra quand même que je revoie parce que je n'ai pas acheté le produit pour le tester. Je suis allée le tripoter. Et il me semble que c'est celui-là que je me suis dit, ouais, la tenue est bonne. Mais j'ai un tel coup de cœur sur leur version liquide qui sont tellement belles, qui sont modulables, que j'ai du mal. Et ça va sur les... je vais essayer de vous montrer comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, le focus, vraiment, il est mauvais. Il doit y avoir un truc qui va pas avec mon... Je sais pas. Bon, non, aucune chance, là. Hein. Non. Je vous mettrai ça dans... Joues et lèvres. Alors, une fois n'est pas coutume, mais je vais mettre du rose. Oui, mais c'est un très joli rose. Je vais essayer de le mettre là. Non, là, ici, parce que sinon... C'est un rose qui tire un peu vers le corail. Vous voyez? Bien sûr que j'adore ce genre de couleurs, de produits. Il tient plutôt pas mal. Et ouais, c'est à mon grand désespoir. En fait, chez Armani, il y a très peu de produits qui sentent. Vous voyez? Ils sont très très beaux. Mais les odeurs, il n'y a pas... C'est pratiquement rien. Et pourtant, j'ai le nez sensible. Donc, regardez-moi cette couleur. On va pas se la mettre de travers. Et ça, je trouve ça pratique. Dans le sac à main, on le remet, on se remet un peu de rose
Je sais pas, moi, après avoir été boire un coup, manger, ça se twist, hein, ça se taille pas. Je vous l'ai pas dit ça. Ouais, parce que si vous devez le tailler alors que vous l'avez emmené dans votre sac à main, c'est un peu la galère si vous avez. Ouais, enfin, moi, j'ai pas souvent de taille crayon dans mon, comment dire, mon sac à main. C'est c'est pigmenté, c'est ça rentre pas dans les plis, c'est très agréable. Euh, Ça tient quand même pas mal du tout, hein. C'est oh, puis je trouve la couleur en plus splendide, elle est tellement naturelle. C'est un léger rose avec une pointe de corail dedans. Je trouve ça, c'est le genre de couleur que je suis amoureuse moi de ça. Je suis en train de, vous savez, je fais toujours les tests avec les appareils de chez Current Body et je mets tous les jours la sucette là. Ça s'appelle pas une sucette, mais bon. Et je le fais 3 minutes le matin, 3 minutes le soir parce que ça va tellement vite que voilà. Mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup moins de petites rayures, même sur les lèvres en bas. C'est peut-être moi qui délire, mais ça fait un très bon job autour. Parfait même. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins de traces en bas. Enfin, moins de plis. Peut-être que ça n'a rien à voir. On en reparlera quand j'aurai fini mes tests. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore. Et oui, pardon. J'essaye de pas faire une vidéo trop longue. Et j'en mets comme je veux sur mes joues. Oui, je fais ce que je veux. Et vous n'aurez pas l'effet, là quand je l'applique, vous avez l'effet légèrement collant, vous savez, mais alors très légèrement. Et après, c'est fini, vous l'avez plus l'effet collant. Donc, j'adore ce truc. Donc, sur les lèvres, sur les joues. Et voilà. Et j'ai bonne mine. Enfin, moi, je trouve que franchement, c'est... sans papoter avec vous, c'est un make-up de 10 minutes. Hein. Le problème, c'est mon papotage. Bon, allez, je recours mes cils. Et on va mettre le Eye to Kill. Je suis en train d'essayer un nouveau recours cils. C'est un petit prix, mais je crois que c'était pas... Regardez, il n'y a rien. Normalement, on devrait avoir ça, mais il n'y en a pas. On n'aime pas le... Je crois que je n'aime pas. C'est pas grave, après j'en essaye un de luxe. Alors, ah oui, là aussi, version voyage. Je sais pas si vous la trouverez, mais Eye to Kill, qui est normalement plus gros, hein, mais moi, les versions voyage, comme je vous dis, ça me permet de faire des vidéos, des fois, longtemps après. Parce que, voilà, je donne les échantillons, les machins, les trucs à mes proches, mais après, ben, il faut en racheter. Ça se garde pas des années. Mais ça se garde assez longtemps. Hein. J'ai plus de mémoire. Si c'est 1 an pour le fond de teint. Pour le contour, vous allez le finir avant les 1 an. C'est une certitude si vous commencez à jouer avec. Si vous avez la peau blanche, il va tellement vous plaire que je suis en train d'essayer de trouver... c'est un produit crème. J'arrive pas à lire, mais généralement les produits crème, pas les fonds de teint, mais c'est 6-12 mois, hein, pas plus. Le fond de teint... Là, il y a 4,8 millilitres, donc c'est très très bien pour tester, ça, c'est très très bien. Il est censé apporter volume, non, volume et longueur. Bon, et j'arrive pas à voir, mais je pense que pour tout, comme pour tout, c'est horrible hein, de jamais pouvoir lire le truc. Le crayon à lèvres, ça doit être ces 12 mois, mais ça, bah, je pense que c'est 12 mois. Les mascaras, moi, honnêtement, moi, je crois que je leur laisse entre 6 et 9 mois. Après, je les mets de côté pour vous en reparler, mais je les reporte pas en direct sur les mieux.
Vous voyez. Bon, c'est parti. Je vous l'ai pas dit. C'est une brosse en poêle. Alors, ice to kill ou kill pas du tout? Je me tais, je pose et je vous laisse en juger par vous-même. Et voilà. Donc, vous l'aurez compris, c'est un mascara qui est vraiment très, très, très joli pour la journée. Il donne du volume, il allonge. Alors, je vous rappelle que moi, j'ai des tout petits cils droits, de gnome, ouais, vraiment des petits cils droits, courts, tout ce qu'on veut pas. Et je trouve que pour la journée, il est très bien. Alors, ce que je fais moi souvent, alors d'abord, il faut un recourbe-cils qui tient la route, et je mets le primer Dior en dessous, parce que ça permet à la courbure de rester un petit peu courbée, tout simplement, de tenir un peu mieux, et je mets le mascara après. Et ça donne un effet qui est très joli. Alors là, comme je vous disais, pardon, l'autre, c'était un pas cher que j'ai jeté parce que tout était vraiment devenu Celui-là, allez, je vous le dis quoi, c'est du L, qu'on trouve pareil en grande surface. J'ai beau appuyer, vous avez vu, j'ai même fait longtemps, non, c'est pas fait pour mes cils non plus. Donc, un qui est très excellent, c'est le Shiseido. Je pense que le prochain que je vais tester, ça sera le Dior. Le Dior m'attire, le Dior m'appelle. Si vous avez un recourbe-cils de luxe, ou petit prix, les deux, que vous trouvez fantastique, non pas fantastique, fantasmagorique, je vous en prie, mettez-le moi en barre de commentaires. Donc voilà, on en a fini pour cette vidéo. Quoi vous dire, c'est vraiment un petit quad qui permet d'être maquillée, d'avoir l'air fraîche et c'est très agréable et ça tient toute la journée. J'aurais aucun problème avec le teint. Mon regret, c'est que le mascara, faut y faire attention. Moi, généralement, je mets aussi une couche de, maintenant, parce qu'avant ça n'existait pas, de Legit Lashes, enfin le top coat qui rend les mascaras waterproof, ou vous mettez une couche de votre mascara préféré waterproof. Parce que moi, mascara, ça doit être waterproof. Et puis voilà. Et puis ça, je trouve ça vraiment très joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous connaissez un de ces 4 produits, est-ce que ça fait partie de vos favoris? Ou est-ce que vous les aimez? Si oui, pourquoi? Sinon, ben, pourquoi aussi? Parce que ça peut être intéressant pour tout le monde. Et dites-moi, oui, si vous arrivez jusque-là, si vous voulez voir la revue sur c'est une bébé crème de chez La Mer, là, le truc qu'on met facilement en light. Je peux, comme je vous dis, ça a juste changé de couleur de packaging, mais je peux vous faire la revue si vous voulez. Et si ça vous intéresse pas, me dites pas, enfin, vous en foutez quoi, gros. C'est dommage parce que j'avais une superbe bébé crème à vous partager de chez Guerlain, qui était en plus repulpante et tout, hein, et j'ai l'impression qu'ils l'ont arrêté. Ouais, ça aussi, ça m'énerve. Vous voyez, à force de vouloir sortir tous ces produits vite, une nouvelle sortie, il y a des produits exceptionnels qui passent à la trappe, et ça m'énerve. Ouais, ça m'énerve. Mais on en reparlera. Je suis en train de me demander si je fais pas la vidéo, vous savez, je vous ai promis cette vidéo de comment faire pour passer comment avoir un très beau vanity petit prix et comment le faire évoluer lentement mais sûrement vers un vanity de luxe.
Et je me demande si la période pour ça, ce sera pas juillet, quand les gens commencent à être en vacances. Euh, ouais, juillet ou août. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. J'avais envie de le faire là, mais ce seront des vidéos qui risquent, vu ma façon de parler, d'être extrêmement longues. Et je pense que je la divise en deux ou que je la divise en trois. Je pense que regarder ça comme un épisode, comme un, comment dire, comme un truc entre nous, ce serait super sympa cet été. Donc mettez-moi ça. Et je cherche aussi, mais je ne sais pas si j'y arriverai, je voudrais faire une session live euh, avec vous. C'est-à-dire me brancher en même temps que vous et qu'on puisse discuter. Le truc, ça, je l'ai jamais fait. Et mon état de santé étant, comment dire, plus ou moins bon, il faudrait vraiment que je vous prévienne en dernière minute. Après, je sais pas, moi, en tant que toute petite chaîne, est-ce que je peux mettre ce live en ligne ou pas, ou si ben c'est perdu pour ceux qui sont pas là. Mais dites-moi si ça vous plairait un jour de faire un live quand je me sentirai prête. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, c'est quelque chose. Ouais, dites-moi si vous avez envie d'un live. Peut-être pendant les vacances où on se donne un rendez-vous un soir et on se papote entre nous, on se parle de produits et vous voyez quoi, en mode chill, hein, genre no make-up, enfin make-up ou no make-up, on s'en fout. Moi, je serais forcément en pyjama. Et avec une boisson, un snack, un truc, ça me plairait vraiment beaucoup. Mais bon, je sais pas si ça vous plairait. Mais ce serait un échange en direct live. Je sais pas comment, parce que je suppose qu'on voit les phrases défiler. Ça me fait un peu peur parce que je suis pas rapide. Il faut que je mette mes lunettes et tout. Mais bon, dites-moi. Enfin, avant de terminer, bon, les liens, bien sûr, sont en barre d'infos, comme d'hab, blablabla, blablabla. Un pouce, on s'abonne, ça, c'est super important. Et un petit commentaire, même si c'est qu'un émoticône, ça me fait toujours plaisir. Quand vous êtes fatigué, quand vous allez pas bien, il y a certaines, je le sais, mettez-moi juste un petit émoticône. Je sais que vous allez pas forcément bien. Donc voilà. Et puis pour celles qui ont juste envie de me soutenir, un petit émoticône aussi, ça me fait plaisir. Même si je préfère papoter, mais c'est pas grave. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Pour ce qui est de mon pied, oui, je me suis éclaté le pied. En fait, c'est pas éclaté, mais oui, je me le suis bien écrasé. Et le lendemain, la couleur était... et le pied, il était... Mais vraiment, en fait, imaginez que ça, c'est mon pied. Ça a tapé là, ici. J'étais sûre que c'était pété en dessous. Mais en même temps, ça n'avait pas gonflé, quoi. C'était vraiment d'une couleur violette, noire. Mais c'était pas... Et je pouvais... Alors, je pouvais pas monter mes orteils, mais je pouvais les baisser, je crois. Ou alors l'inverse, je me souviens plus. Aujourd'hui, j'ai pratiquement plus mal dans aucun sens. Si j'appuie pile poil sur le bobo, oui, encore un peu. Mais voilà. Quant à mon bébé d'amour, il vient d'avoir 6 ans. Et on a vécu une semaine, 10 jours de vraiment... alors, pour ceux qui sont comme moi, les animaux, pour moi, c'est ma famille, quoi. Ils font partie de ma famille, c'est mes bébés aussi. Donc, j'en ai perdu un il y a pas si longtemps que ça. Ça avait déjà été terrible, hein. Donc là, je me disais, oh mon Dieu, pourquoi tu manges pas? Pourquoi tu vomis tout? Pourquoi tout est liquide partout? Pardon, je m'excuse, mais j'étais dans un état, il bougeait plus, il dormait toute la journée. Il me regardait avec un air, je lui disais, mais bois un coup, mange un coup, à la seringue, quoi. Donc il voulait pas manger, boire, on s'est débrouillé. Donc
On est d'abord allé une première fois chez le véto. Chez le véto, on nous a donné un médicament pour que ça fasse comme un plâtre, pour plus qu'il vomisse dès qu'il mangeait, parce que du coup, il mangeait plus. Parce que comme il vomissait à chaque fois, ça a fonctionné. Donc, il s'est mis à remanger, doucement. Et bien sûr, pendant qu'on était chez le vétérinaire, elle me demande, est-ce que vous voulez faire une prise de sang? Bien sûr que je veux faire la prise de sang. Vous croyez quoi? Que je me suis un plâtre et ça va y aller? Non, je sais, je le sens. Dans mon cœur de maman, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc on fait cette prise de sang. Elle me donne un échantillon de croquettes. Bon, c'est un gros chien, donc évidemment, elle me donne un gros échantillon de croquettes. Elle me dit, vous faites doucement, vous faites le tri. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, pour avoir des croquettes et avoir les mêmes croquettes dans vos magasins respectifs, c'est dur. Donc, ce qui fait que je suis obligée d'acheter plusieurs paquets, moi, parce que sinon, un changement de nourriture, pour lui, c'est la fin du monde, quoi. Donc, en fait, il a une pancréatite aiguë. Donc, normalement, on devrait pouvoir s'en sortir. Il a encore 2 injections et de la vitamine B12, je crois. Il va avoir 2 injections dans pas long, là. Et je crois que c'est à 15 jours d'intervalle. Il a recommencé à manger. Il n'aime pas du tout les croquettes qu'on lui a... Pardon. Qui doivent devenir son repas principal. Mon chien, c'est moi. Il aime la sauce, il aime les bonnes choses, il aime donne-moi un bout de gâteau par-ci, fais-moi goûter ce que ta machine est là, est-ce que je peux lécher le plat, est-ce que je peux lécher l'assiette, mets-moi un peu de sauce dans ma croquette, enfin, un peu de viande, il a besoin d'un peu de tout, quoi. Et là, comme moi, il se retrouve on t'a coupé de tout ce que tu avais besoin. Enfin, tout ce qui te permettait d'être content. Donc, je peux vous dire que pour le moment, il le remange. C'est à peu près correct. Mais, il ne mange avec aucun plaisir. C'est-à-dire que s'il n'a pas Sam qui est en train de manger devant lui, et donc, s'il n'a pas peur que Sam lui mange son assiette, il ne mange pas. Donc, je me sers de Samy, pour lui dire « Ah, Samy, il était... » Et Samy ne comprend pas du tout pourquoi il n'a pas droit aux croquettes de Newton. En même temps, je vous raconte même pas le prix des croquettes. J'essaie de trouver, mais j'ai 5 bébés. Il me coûte plus cher que ce que je mange, moi, dans le mois. Mais bon, c'est pas grave, je les aime d'amour. Donc voilà, c'est un peu on en est là. Donc la suite au prochain épisode. Merci, 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 merci beaucoup pour tous vos messages, pour mon bébé, et même pour moi, mais pour mon bébé et tout. Vous avez écrit sous la vidéo, vous m'avez écrit en DM, vous avez demandé des nouvelles et tout. C'était vraiment, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touchée. Et pareil, j'ai vu qu'il y avait une personne, Alice, je crois. Je te remercie énormément. Tu as mis un spécial thanks. C'est une façon de me donner, comment dire, de m'encourager en me donnant, vous savez, 1 euro ou quelque chose comme ça. C'est un petit cœur qui est sous la vidéo avec $1. Et donc ça me prévient. Je connaissais pas le système. Mais merci énormément, ça m'a fait très plaisir. Oui, voilà, je vous ai tout dit. Bon, je pensais que la vidéo allait être beaucoup plus courte que d'habitude, mais comme d'habitude, je sais pas si je vais m'empêcher de chanter encore longtemps. Parce que, comme ça rapporte vraiment pas beaucoup YouTube, si je dois reverser une partie à l'auteur, ou l'autrice, ou l'auteureux, autant que je m'en donne à cœur joie. Bon, allez, sur ce, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine après, mais d'abord un très bon week-end. N'hésitez pas, n'oubliez pas, partagez, likez, abonnez-vous, commentez.
prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, de vos petits bébés d'amour aussi si vous en avez. Et, euh, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!